intitulé Les animaux dans la spiritualité orthodoxe. C'est un titre très intéressant et beaucoup de gens aujourd'hui sont activistes pour les animaux. Mais est-ce que vous pouvez expliquer le point de vue orthodoxe de notre relation avec l'animal? Alors, ça s'intègre à tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'évidemment, l'animal est une créature de Dieu, il fait partie de la nature. Donc, on lui doit l'amour qu'on doit à la nature, mais à travers Dieu. On lui doit évidemment le respect. Et l'animal ne doit jamais être un objet de domination ou d'exploitation, mais toujours un être dont on a soin à travers un respect qu'on a pour lui parce qu'il est une créature de Dieu et un amour qu'on a pour lui parce qu'il est une créature de Dieu. Donc l'animal, si vous voulez, n'est jamais utilisé comme un moyen, ni non plus comme une fin en soi, mais toujours à travers la relation qu'il a avec Dieu, à travers le fait qu'il en est une créature et qu'il en porte d'une certaine manière la marque. Et donc je dirais qu'il y a deux écueils en tant que chrétiens que nous devons éviter par rapport aux animaux, c'est évidemment de les exploiter. Nous avons donc une action à entreprendre par rapport aussi au mode d'élevage actuel qui utilise les animaux comme des objets de gain, comme des instruments économiques pour renforcer certains commerces ou certaines exploitations d'élevage intensif. Donc nous avons un rôle pour protéger les animaux contre une exploitation qui en est faite par les passions humaines. Et nous avons aussi à ce propos un exemple que nous pouvons donner et qui est notre pratique du jeûne. Pendant plus de la moitié de l'année, en tant qu'orthodoxe, nous nous abstenons de consommer des produits animaux. On peut dire que nous sommes véganes depuis plus de 2000 ans, donc la mode du vegan est quelque chose qui pour nous n'est pas vraiment quelque chose de nouveau et d'impressionnant, mais quelque chose à quoi nous sommes vraiment habitués et que nous pratiquons à notre mesure. Oui, c'est au cœur de notre foi, non? Oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est pas seulement lié évidemment à la protection des animaux, mais ça y contribue. Et d'ailleurs, vous savez que les moines ne consomment jamais de viande, tout simplement parce que les moines sont considérés comme essayant à travers leur mode de vie de retrouver la vie paradisiaque. Au paradis, Adam ne consommait pas d'animaux, et à la fin des temps, l'homme dans sa nouvelle condition ne consommera pas non plus d'animaux. Et donc, pendant même les premiers temps de l'existence du monde, la consommation des animaux était exclue de la vie humaine. C'est, semble-t-il, après le déluge, d'après la Bible, que l'homme a commencé à consommer à certains moments des animaux, tout simplement parce que le déluge ayant détruit toute la nature, les possibilités de nourriture s'étaient restreintes. Donc c'est dans ce cadre seulement que il y a une tolérance par rapport à la consommation des animaux, mais pour nous ça n'est pas un idéal, et beaucoup de chrétiens non seulement restreignent leur consommation de produits animaux, mais même s'en abstiennent, comme je le disais, une grande partie de l'année. Le deuxième écueil à éviter, je dirais, c'est l'idolâtrie vis-à-vis des animaux. Et ça, malheureusement, c'est une tendance qui s'est développée à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des animaux et qui leur donnent la même attention qu'à leurs enfants, et même les élèves, si l'on peut dire, dans le luxe. Et il y a un danger justement d'idolâtrer les animaux, parce que ce sont des créatures. Il ne faut pas qu'elles prennent autant de place que les humains, ni même qu'elles se substituent aux humains. Elles doivent garder leur rang dans la hiérarchie des êtres. Et donc, nous devons prendre soin des animaux, les respecter, les aimer, mais tout simplement quand même en gardant par rapport à eux la conscience qu'ils ne sont pas les égaux des humains, et que surtout ils ne doivent pas prendre la place de Dieu. C'est un danger auquel déjà des pères comme Saint Basile mettaient en garde les fidèles. Alors, j'ajoute quand même que dans mon livre, ce que j'ai voulu montrer surtout, si vous voulez, c'est vraiment le grand intérêt que les pères ont pour les animaux, non seulement comme des sources d'enseignement, parce que les animaux ont des pratiques vertueuses que les pères
nous présentent comme exemple. Ils ont parfois aussi des mauvais comportements que les pères nous donnent comme exemple à éviter. Mais aussi les pères, et c'est ce qui est vraiment touchant dans tous les textes que l'on peut lire dans les vies des saints, ont réussi à avoir, même avec les animaux les plus sauvages, des relations pacifiées qui annoncent justement l'harmonie que l'homme devrait retrouver à la fin des temps quand le monde sera rétabli comme dans ses origines au paradis. L'homme a, du fait justement du fait qu'il possède la raison, qu'il a une supériorité que lui a donnée l'homme dans la nature, le rôle d'un gardien justement auquel son pouvoir particulier lui donne accès beaucoup plus facilement que l'auraient les animaux entre eux. Quelles sont les recommandations brèves que vous voudrez donner au sujet de l'environnement aujourd'hui et quelles sont les priorités à envisager? Alors, je crois que, évidemment, nous devons nous associer en tant que chrétiens à tous les efforts qui sont faits par nos gouvernements pour protéger l'environnement, pour remédier aux mauvais comportements, pour essayer de limiter la pollution, le gaspillage des ressources. Et je dirais que, en tant que chrétien, si vous voulez, je pense que la solution pour l'avenir, si vous voulez, c'est beaucoup plus de sobriété. La nature a été en fait détruite parce qu'elle a été surexploitée, et elle a été surexploitée en vertu de passions que les hommes avaient de gagner de l'argent en utilisant la nature, en exploitant abusivement les plantes dans l'agriculture intensive ou en exploitant les animaux dans l'élevage intensif. Tout ça, ce sont des passions humaines qui sont à la source de ces mauvais comportements. Et donc, en tant que chrétiens, ou dans notre vie spirituelle, nous cherchons à réduire nos passions et même à les éliminer, nous avons un exemple à donner. Et notamment, plus globalement, je dirais, nous avons un exemple de sobriété à donner. Ce qui a provoqué les problèmes actuels, eh bien, c'est une surconsommation, c'est un engrenage dans lequel les producteurs et les consommateurs dont ils ont besoin pour s'enrichir et se développer, eh bien, sont entrés en complicité mutuelle. En tant que consommateurs, eh bien, nous devons adopter des comportements de sobriété pour briser cet enchaînement infernal de la production-consommation qui détruit la nature. Et je crois que cet exemple de la sobriété, eh bien, nous pouvons le donner parce que nous-mêmes, nous le pratiquons, en particulier pendant les carêmes. Nous réjouissons notre consommation. C'est une habitude que nous avons acquise et que nous continuons à pratiquer. Nous avons un témoignage à donner, qu'il peut y avoir une sobriété qui certes exige des efforts, qui certes exige des privations, mais qui peut être aussi une sobriété heureuse parce que tout ce à quoi nous renonçons sur le plan matériel nous devient un gain sur le plan spirituel.